Flavora, c'est une entreprise qui fabrique du yogourt au lait de brebis grâce au lait de notre propre élevage. Donc, cette année, en 2022, on avait 75 brebis à la traite. Puis, c'est ça, on est situé à Compton. Moi, j'ai grandi sur une ferme. J'étais allé étudier à l'Université Laval en agronomie. Donc, j'ai pratiqué comme agronome pendant 8 ans pour une compagnie d'alimentation. On était à l'extérieur de la région. Moi, pour ma part, je suis originaire de Quaticook. Quand il est venu le temps de choisir mes études, j'ai décidé d'aller étudier à Montréal en administration. Puis par la suite, c'est ça, j'ai travaillé dans des cabinets comptables, j'ai travaillé dans des entreprises aussi de transformation alimentaire sur la rive sud de Montréal. Donc ensuite, on a eu nos enfants, puis avec l'arrivée des enfants, ben l'idée de revenir dans notre coin aussi est apparue en même temps que l'idée de se démarrer quelque chose ensemble. Moi, c'est sûr que la production animale, c'est quelque chose que je connaissais. Avec Annie, elle a été intéressée par la transformation alimentaire, tout ce qui était l'alimentation, la business comme telle. La brebis laitière, nous, c'est apparu comme une bonne option parce que pour l'établissement en agriculture, on parlait d'une production non contingentée. On a bénéficié d'une ferme familiale qui pouvait nous aider à démarrer. Donc ici, c'était un bâtiment qui appartient à mon père, qui était non exploité. C'est ce qui nous a menés à nous établir en agriculture. Mais pourquoi partir de la ville? J'aimais mon emploi, j'étais très bien. Il y en a qui vont dire que t'as quitté quelque chose de confortable pour du trouble, mais j'ai grandi là-dedans, j'ai toujours un intérêt envers l'agriculture, c'est quelque chose qui me passionne. Puis ultimement, je voulais être mon propre patron. Puis l'agriculture, personnellement, je trouve que c'est une production c'est un métier qui est très noble, qui est souvent méconnu des gens. Je veux dire, on participe quand même à l'alimentation du monde, là, je veux dire, on participe à nourrir le monde. Ben moi, là, pour l'agriculture, c'était beaucoup ce que Maxime voulait. Moi, ma partie à moi, c'était le après. C'est la transformation alimentaire, les affaires. Aussi, pour les autres entreprises que j'ai travaillées, je trouvais tout le temps que ça n'allait pas à ma vitesse. Je trouvais que mes idées n'étaient pas suffisamment considérées à mon goût. Donc, ce qu'on a fait là, avec notre entreprise, c'est vraiment de mettre ensemble tous nos intérêts, puis nos passions, nos forces, puis de faire une entreprise avec ça. À la base, c'était de dire comme tout le monde un peu qu'on allait faire du fromage. Fait que là, on s'est dit, bon, ben ça prend premièrement des compétences très pointues pour faire un bon fromage, à notre avis, parce qu'on voulait un produit de grande qualité. Ensuite, ça prend des caves d'affinage, ça prend quand même plusieurs équipements. Puis c'est là qu'est née notre deuxième option, qui était le yogourt. Puis après ça, on a regardé ce qui se faisait sur le marché. En ce moment, on trouve peut-être 2 ou 3 autres entreprises qui font du yogourt au lait de brebis. Puis en plus, personne n'en faisait de yogourt grec, qui est comme la grosse popularité, on va dire, dans les 20 dernières années là, en Amérique. Là. Aussi dans l'idée de se démarquer, parce que quand on démarre une entreprise, ben, il faut aussi avoir quelque chose de spécial ou de différent à proposer. Notre première volonté, là, c'est vraiment de rester à échelle humaine. T'sais, on ne veut pas être un grand générateur de gaz à effet de serre. On veut quelque chose où on est le plus possible autosuffisant par rapport au fourrage, par rapport aux grains qu'on produit pour nos animaux. Dans l'usine, même chose. On essaye de faire attention à notre utilisation de l'eau. On recycle notre eau chaude. On utilise des contenants en carton qui sont recyclables dans certains centres de tri au Québec. Au niveau de l'approvisionnement, nous autres, on favorise un approvisionnement ultra local parce que c'est pas seulement pour l'environnement, ça fait partie de nos valeurs. Donc, on s'approvisionne chez des voisins, même si parfois c'est un peu plus dispendieux. On aspire éventuellement à avoir une certification possiblement biologique ou bien éco-responsable. Fait que, ça fait partie toujours de nos considérations. Dès le début, en fait, on voulait une mise en marché qui était en circuit court. On parle ici d'un rayon à l'intérieur de 25 km.
qu'on livrait nous-mêmes. Une grosse partie aussi qui était vendue soit chez nous directement à la boutique ou au marché public. Pour devenir rentable quand même, il a fallu s'éloigner un petit peu. Mais c'est là qu'est arrivé notre partenariat avec les fermes Loupa, qui est à Montréal, une grosse épicerie en ligne, qui est très dans nos valeurs, axée sur des aliments qui sont le plus possible sans pesticides, naturels et tout ça. Mais sinon, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour apprendre à se faire connaître, à voir c'est quoi notre enjeu, pour que les gens ils voient qui on est. On voulait pas offrir un produit qui était comme les autres. Fait que, je veux dire, on se démarque dans notre mise en marché avec un produit qui est unique. Là, parce qu'au Québec, en ce moment, on est les seuls à faire ce type de produit-là. Donc, un yogourt de Wabi plus épais, grès. Aussi, via la variabilité de nos saveurs qu'on offre, il y a quelque chose qui est très différent là-dessus. Il y a beaucoup de stratégies derrière ça qui contribuent à la mise en marché. Y a-tu eu des moments où vous avez dit qu'est-ce que je fais là, ou je vais tout lâcher? Oui, Ouais. souvent. Pour ma part, v'là 2 ans, où j'étais toute seule à tout faire dans la ferme, à un moment donné, c'est bien beau, là. Ça fait beaucoup d'heures à accumuler. Il arrive des avaries où tu sais pas trop quoi faire, puis là, tu te dis, mon Dieu Seigneur, ça va être tout le temps comme ça. Mais tu sais, au final, je pense que ça s'est très bien déroulé. On a réussi à s'entourer avec des gens qui sont venus, qu'on a engagés pour nous aider avec la traite. C'est sûr qu'au niveau des questions les plus grosses qui viennent aussi, surtout de la transformation, parce que là, le temps d'avoir notre recette, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs parce que l'expertise était parfois manquante ou inexistante ou non suffisante pour ce qu'on voulait atteindre. Pour notre part, ça nous remet en question aussi la vitesse de croissance à laquelle on allait. Ça allait un peu trop vite pour ce qu'on était capable de bien contrôler, de gérer. Là, il y a eu des remises en question là-dessus, des ajustements. Jamais j'aurais pensé qu'on se serait rendu où on est aujourd'hui. Jamais on me l'aurait dit, j'aurais jamais cru. Cette année, on va vendre une 30aine de mille de yogourts. J'aurais jamais pu imaginer ça. J'aurais jamais pu imaginer non plus qu'on le ferait maintenant, après 4 ans, de façon aussi efficace. Je suis très satisfait de ce qu'on est rendu. Je pense qu'on a passé le cap du démarrage d'entreprise. Fait qu'on est rendu à un endroit où c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes questions. On peut s'attarder à des choses différentes que juste essayer de survivre. L'autre chose qui est satisfaisante également, c'est que quand on se fait dire que notre produit est vraiment bon, moi, je trouve ça valorisant. C'est ce que je cherchais derrière ça. C'est-à-dire, je suis un agriculteur, mais d'avoir le feedback direct du consommateur. Ultimement, moi, je prends du foin, puis je fais du yogourt que les gens aiment. Ça, je trouve que c'est valorisant.